prendre sa retraite. Est-ce que c'est une question d'âge? Pour beaucoup, pour la majorité des gens, la réponse va être oui. On dit à 65 ans, j'arrête de travailler, je prends ma retraite. Et ce fameux 65, devient comme une norme qu'on accepte. Mais en réalité, c'est une question d'argent. Et je vais te le prouver, simplement en t'expliquant le concept du point IF de l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est que ce point IF-là? Bien, c'est simplement de faire des calculs sur un papier, de déterminer comment ça me coûte, comment ça te coûte par année pour vivre. Est-ce que j'ai besoin de 20 000 par année? Est-ce que j'ai besoin de 40 000 par année? Est-ce que j'ai besoin de plus par année pour vivre? Donc, pour avoir un toit sur ma tête, pour avoir de la nourriture dans mon assiette, pour avoir quelques loisirs, être capable de me déplacer. Ça coûte combien par année? Partons avec l'idée que ça me coûte 40 000 ou on peut le faire par mois, peu importe, mais l'idée, là, je le fais par année. Donc, si tu calcules que ça t'a besoin de 2 000, 3 000, 3 000 fois 12 fait 36 000. Donc, on est proche du 40 000. Juste donner un exemple comme ça. Donc, 40 000. Maintenant, si j'avais 2 millions en argent, placé à du 2% après impôt, j'aurais 40 000 de revenus. Donc, mon argent travaillerait pour moi et ferait en sorte que je n'ai plus besoin de travailler. J'aurais la capacité de dire à mon boss « bye-bye ». Moi, je m'autosuffis, je prends ma retraite parce que, monétairement parlant, je n'ai plus besoin de venir travailler, à faire un travail 40 heures semaine, par exemple. Donc, tu comprends quelque part que le point d'indépendance financière, il faut tôt ou tard le calculer, avoir une idée de qu'est-ce que ça nous coûte. Et oui, quand on arrive proche de la retraite, beaucoup de gens disent, ça coûte moins cher, tu n'as pas besoin de t'habiller autant, tu n'as pas besoin de te déplacer autant. Il y a plein de choses, excepté qu'il y a des gens que tu aies envie de faire un petit peu plus de loisirs. Et qui dit loisirs, de faire plus de sorties, faire plus de voyages, tôt ou tard, c'est encore, malheureusement, s'il y a des coûts rattachés en arrière de tout ça. Donc, c'est un exercice super intéressant à faire, de dire, OK, si j'ai à faire ça, comment ça va me prendre de temps. Si on y va dans une autre optique, dans les calculs que je te disais, 2 millions à 2% après impôt, si jamais tu réussis à avoir pas 2 millions, mais un rendement de 10%, est-ce que ça serait intéressant? Je pense que tout de suite la réponse est oui, mais ça voudrait dire que maintenant, au lieu d'avoir besoin de 2 millions, on aurait besoin de 400 000 au lieu de 2 millions pour générer 40 000 par année. Oh, ça devient intéressant. C'est plus la même, j'allais dire un anglicisme, la même game. Et à quelque part, est-ce que c'est faisable? Bien oui, c'est faisable. Petit à petit, si on fait de l'épargne et qu'on fait déjà un peu de placement qui rapporte année après année, faire ce qu'on appelle une période d'accumulation, bien, ça peut être super intéressant et facile. Maintenant, on a des outils qui permettent de placer dans un portefeuille de placement. Je vais donner l'exemple, un CELI. Un CELI, actuellement, ici au Québec, jusqu'à la fin de cette année 2025, si, tu as quand même un certain âge, tu n'es pas proche de 18 ans, mais on a un maximum de 102 000 qu'on peut mettre dans un compte. Et là, tous les rendements ne seront pas imposables, même au retrait, ce qui n'est pas le cas du REER. REER donne des déductions d'impôts, donc c'est deux
deux domaines différents, mais je te donne l'exemple du CELI. Ben, si tu fais du 10% dans un CELI, là, on dit tout de suite, c'est déjà après impôt, donc c'est pas si dur de faire du 8-10%. Ça suit le marché du 8-10%, donc on n'a pas besoin de stratégie hyper compliquée pour réussir à faire ce rendement-là. Si on double, moi, je m'enligne là, pour faire pas loin du 20% et je vais voir année après année, là, je commence à oser mettre mes données dans mon groupe J'améliore mes finances sur Facebook. Tu pourras, si tu n'es pas déjà membre, là, adhérer et voir, là, j'ai déjà fait une année, même j'ai inscrit là, le 5e trimestre, donc j'ai fait 4 trimestres pour une année, j'ai mis les résultats, un petit rapport que j'ai fait tout simple, et j'ai donné les résultats par après pour mon 5e trimestre par rapport au marché et les rendements que je réussis à faire, et c'est quand même intéressant. Donc là, tantôt je disais 10%, 400 000, bien là, si je dis je réussis à faire du 20% dans un CELI, ben là, c'est plus 400 000 que j'ai besoin en capital, c'est 200 000. 200 000 à du 20% va me donner du 40 000. Mais il faut le faire année après année, bien entendu. Donc là, je ne suis pas rendu à le démontrer que je suis capable de le faire, mais je pense qu'avec les années, avec mon apprentissage et mes actions que je fais, ben je m'enligne et je suis dans ce qu'on appelle une roue de progression. Donc, je réfléchis, je passe à l'action, j'analyse et je réfléchis pour repasser à l'action et ainsi de suite. Donc, je m'améliore de transaction en transaction, d'année en année. Donc, ça devrait faire en sorte que mes rendements vont continuer et vont se stabiliser ou augmenter, vont progresser. Donc, c'est un peu ça que je voulais te faire comprendre aujourd'hui, que la retraite n'est pas une âge. Quelqu'un qui aurait déjà un 200 000 puis qui a déjà des bonnes connaissances à la bourse, et en parlant de ça, si tu veux t'initier un petit peu, je vais mettre le lien en commentaire pour mon e-book qui est totalement gratuit, là, pour t'initier un peu à ce que c'est que la bourse. Bien, clique sur le lien que je vais mettre et tu pourras avoir là, un e-book de quelques pages qui va commencer à ce qu'on appelle tremper la petite orteille dans l'eau pour t'initier un peu au monde de la bourse. Et je suis en train là, de développer une formation qui est déjà en ligne, en quelques parties. Et pour l'année 2026, j'ai le projet d'écrire un livre qui va être sur la bourse parce que je crois quelque part que c'est essentiel, de plus en plus important. Et plus les jeunes vont commencer, eux ont le temps devant eux pour justement faire cette phase d'accumulation-là, pour dire qu'à un moment donné, ben OK, après 10 ans, ben, et ils réussissent à faire du 15-20% par année, ben ils sont capables de dire, ben j'ai déjà 300 000 $ d'accumuler dans un fonds, ben je peux prendre ma retraite jeune et d'en profiter, ce que peut-être toi, comme moi, ben il va falloir comme étirer un petit peu plus la sauce pour dire, ben je m'autosuffis avec mon capital et mes rendements que je réussis à avoir dessus. Sur ça, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée et, comme je te disais, clique en bas pour aller chercher le e-book gratuit qui va t'initier à la bourse. Bye bye!